Salut à tous, alors aujourd'hui on attaque une nouvelle vidéo sur le Morph du Rhésus et on va attaquer le pastel. Donc le pastel c'est une mutation qui est codominante, c'est-à-dire qu'à l'état d'hétérozygote ou d'homozygote elle sera visible. À l'état d'hétérozygote on appelle ça une simple forme, à l'état d'homozygote on appelle ça une super forme. Avec le pastel, on va voir un nouveau terme apparaître, qui est le blush. En fait, le blush, qu'est-ce que c'est? C'est un éclaircissement d'une zone sombre du Python Rhésus. Principalement, les couleurs de fond qui seront atténuées avec justement ce blushing. Pour faire simple, la simple forme, c'est un Python Rhésus classique en plus jaune, en plus clair, avec une couleur de fond qui sera atténuée par endroits avec du blushing. La super forme, eh ben en fait, c'est la simple forme en plus. C'est-à-dire que il sera encore plus clair, il y aura encore plus de blushing, encore plus flagrant. Voilà. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Vous allez voir qu'il y a toujours des cas un peu particuliers, mais ça, c'est les grandes lignes. Donc là, on va faire comme d'habitude, on va attaquer les trois parties. Donc la première, c'est un petit peu de génétique rapide. Après, la description proprement dit de la simple forme et de la super forme. Et après, les petits commentaires en plus de ce qu'on peut voir sur le pastel. Voilà. Alors, on attaque directement à la première partie. Alors, on attaque directement avec le premier tableau. Ça va être très simple. D'un côté, vous avez un mâle qui va être super pastel et de l'autre côté, une femelle qui sera classique. Donc, si le mâle est super pastel, c'est-à-dire qu'il sera à l'état d'homozygote. C'est-à-dire que les deux allèles du gène pastel seront des allèles pastel. Là, la femelle, en fait, qui est classique, là, si elle est classique, c'est-à-dire que les deux allèles du gène pastel sont classiques. Aucun des deux ne sera pastel. Sinon, elle n'aurait pas été femelle classique. Donc, on remplit le tableau. Et à la fin du tableau, en conclusion, vous voyez que vous avez les Rhésus qui auront un gène classique, un gène pastel. Donc, ça sera des Python Rhésus pastel, simple pastel. Deuxième exemple de tableau, qui est pas plus compliqué que l'autre. D'un côté, vous avez un mâle qui est super pastel, donc homozygote. De l'autre côté, vous avez une femelle qui est pastel, donc qui est hétérozygote. On fait le petit tableau. Et là, on voit que vous aurez 50% de Python Rhésus qui seront simple pastel et 50% de chances d'avoir des Rhésus qui, eux, seront super pastel. Alors là, on est passé rapidement sur les tableaux, premièrement parce que, bon, on le fait à chaque fois, et deuxièmement, il y a plein d'autres cas. Par exemple, un croisement pastel fois pastel, on peut avoir du classique, du pastel et du super pastel. Donc là, c'est à chaque fois pour vous remettre un petit peu le tableau en mémoire, mais il y a plein de cas différents. Donc là, maintenant, on va attaquer la partie numéro 2, où là, on va voir tout le Rhésus dans son intégralité, c'est-à-dire on va commencer par la tête, la dorsale, les flancs et la couleur de fond, et on finira brièvement par la ventrale. Voilà. Alors c'est parti, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra quelques photos de pastel, et on finira par une photo de super pastel à chaque fois pour donner un peu les différences, et expliquer un petit peu qu'est-ce qui change entre l'un et l'autre. Alors c'est parti pour la tête. Alors, on attaque ce descriptif par la tête. Première photo, là, on va parler de la couleur de fond. Couleur de fond, ça va être très foncé, donc ça va aller jusqu'au noir, sauf que le haut de la tête, en fait, va être éclairci par ce blushing. Donc là, on aura, suivant l'intensité du blushing, on aura une couleur qui sera légèrement atténuée, ou qui sera très atténuée, qui donnera un peu une teinte un peu grisâtre. Sur la deuxième photo, on va parler du masque et de l'œil du Rhésus. Donc là, on aura un masque qui sera un peu comme on a pu voir avec le classique jaune-orangé, sauf que là, on aura une couleur qui sera bien plus claire, bien plus pétante. Et après, on aura un œil qui, lui, va tendre un peu vers le vert. La grosse différence maintenant qu'on peut voir entre un Rhésus super pastel et un pastel, c'est on aura la même tête, sauf que la couleur de fond, donc noir, sera encore plus claire avec le blushing un peu plus prononcé. On voit bien la différence avec ce contour qui lui est bien noir. Le masque sera encore plus clair, par contre l'œil lui restera vert sans grosse différence. Alors maintenant on va attaquer au motif de la dorsale. Donc la forme. Donc là on va faire le parallèle avec le classique. Donc on aura une forme qui sera totalement aléatoire. Il y a pas de grandes lignes là-dessus. Donc on aura des formes qui peuvent rejoindre les flancs ou pas. Des formes qui peuvent faire comme des petits spots, un petit peu comme du motelé, ou au contraire qui peuvent être un petit peu faire des lignes un peu comme du stripe. Là il n'y a vraiment aucune grande ligne. C'est vraiment de l'aléatoire. Par contre, au niveau de la couleur, là on aura quelque chose de bien différent. On aura une couleur qui sera toujours pareil, jaune-orangé à brun clair, mais par contre qui sera bien plus pétante, bien plus claire. Contrairement toujours au classique. Maintenant, on va voir un petit peu la différence avec un super pastel, où là, au niveau de la forme, c'est comme le pastel.
aléatoire, il n'y a aucune différence, hein, c'est vraiment un petit peu anarchique. Par contre, au niveau de la couleur, on aura pareil un animal qui sera bien plus clair, bien plus pétant. Alors maintenant, on va attaquer logiquement aux motifs sur les flancs. Donc là, on aura des motifs qui seront bien plus arrondis, bien plus ovales, mais qui vont rester aussi aléatoires. Il y a pas, ils vont pas se répéter, c'est pas symétrique, c'est vraiment, il y en a partout, sauf que là, ils seront un petit peu plus arrondis. En termes de couleurs, là, on reste sur ce qu'on voit depuis le début, c'est-à-dire qu'on aura des couleurs qui seront bien plus claires, du jaune clair, de l'orange clair. C'est vraiment bien plus clair que sur du classique. Maintenant, le parallèle avec le super pastel. Là, le super pastel, on aura au niveau du motif, pareil, c'est de l'aléatoire, un peu plus arrondi, mais c'est aléatoire. Et en termes de couleur, on aura, et là vous le voyez bien sur la photo, quelque chose qui sera bien plus clair, bien plus pétant. Toujours pareil, le contraste avec, si on fait le parallèle avec le classique, où là on a des couleurs qui seront bien plus uniformes, ça sera clair, mais ça va rester assez avec voilà, un contraste un peu plus prononcé que sur du pastel et du super pastel. On aura des couleurs qui seront bien plus claires, qui seront bien plus pétantes. Donc maintenant on va attaquer la couleur de fond, qui est une partie très importante sur le pastel. Donc, la couleur de fond, si on continue un petit peu le parallèle avec le classique, on aura une couleur de fond, une couleur de fond qui sera très foncée, qui ira jusqu'au noir. Sauf que là, on va voir apparaître ce fameux phénomène de blush. On l'a déjà vu un petit peu avec la tête, mais là, on va le voir bien plus de façon importante sur la couleur de fond. On aura des spots de blush qui vont apparaître et qui vont éclaircir cette couleur de fond. Donc, par contre, alors, le blush, l'intensité du blush est aléatoire. Donc vous aurez des fois des blushs très légers qui vont juste éclaircir ce noir, mais des fois vous aurez des blushs qui seront très importants et qui vont plus donner une couleur un peu grisâtre. Le nombre de taches de blush, là c'est totalement aléatoire. Vous avez des pastels qui seront légèrement blushés et d'autres qui ont énormément de zones de blush. Donc là ça reste vraiment de l'aléatoire. La grosse différence qu'il y aura entre le pastel et le super pastel, c'est justement l'intensité et le nombre de la quantité de blush. Là, vous aurez une quantité de blush qui sera bien plus importante et surtout qui sera bien plus prononcée. Et on le voit même hein, sur le côté, par exemple, de ce super pastel. On a le motif de la dorsale et le blush d'à côté est tellement prononcé qu'on a du mal à voir s'il y a plusieurs ou pas motifs sur la dorsale sur le même endroit. Donc c'est vraiment un point important sur le super pastel, c'est que le blush est peut-être très intense et de manière bien plus répétée. Alors normalement à ce stade de la vidéo, je mets une belle photo avec une belle ventrale. Sauf que cette fois-ci, le peu de photos que j'ai eu sur les ventrales en fait était un format trop petit, ce qui fait que quand je les ai agrandis, ben, c'était pas exploitable, c'était pas super joli quoi. Donc j'ai préféré ne pas les mettre. Mais il n'y a pas de grand chose qui change. La ventrale, en fait, elle est totalement blanche, sans aucun motif. Donc on aura vraiment une ventrale qui sera uniforme de la tête à la queue et qui sera blanche sans motif. La seconde partie se termine là. Donc, si on voit les grandes lignes, le pastel, ça va être un serpent qui sera bien plus clair, donc avec des couleurs de fond, des couleurs de motifs, des couleurs du masque et tout ça. Ça, c'est des jaunes clairs, des orangés, jaune orangé clair, du brun clair, mais vraiment des couleurs bien plus claires par rapport au classique. Et on aura des couleurs de fond qui seront comme le classique très foncé, mais là qui seront atténuées avec ce fameux blush. La grosse différence qu'il y aura aussi avec le super pastel, c'est que là on reste vraiment dans des teintes bien plus claires, mais par contre des fois on a des couleurs qui sont bien plus flashy, un jaune qui est bien plus prononcé. On a vraiment, c'est vraiment le contraste qui change. On a des couleurs d'un côté avec du classique qui sera bien plus terne, bien plus foncé, et des couleurs avec le pastel et le super pastel bien plus claires, bien plus pétantes. Et la couleur de fond du super pastel, ben on reste, c'est le pastel en plus, où là on aura plus de blush, on aura vraiment une accentuation du blush sur certaines zones qui va vraiment des fois faire confondre la couleur de fond et les motifs. Donc c'est vraiment là-dessus, le blush est vraiment important sur le pastel et encore plus sur le super pastel. Donc maintenant on va attaquer la troisième partie, qui est les petits plus, les petites choses que j'ai pas dit jusqu'à présent et qu'on rajoute toujours à la fin. C'est parti!
Alors dans cette troisième partie, il y a deux choses qu'on peut dire. La première, et là ça fait un petit peu un parallèle avec ce qu'on avait vu sur la vidéo sur l'albinos, c'est que les spécimens qui seront juvéniles seront bien plus clairs, bien plus pétants que les pastels, super pastels adultes. En fait, tout simplement, plus l'individu vieillit et plus les couleurs ont tendance à se ternir, exactement comme on a vu avec de l'albinos. Maintenant, c'est pas pour ça que vous aurez un spécimen qui sera fade à l'âge adulte. Sauf que la seule différence, c'est qu'il sera bien plus terne que quand il était juvénile. C'est la seule différence. Et la deuxième chose qu'on peut dire sur cette mutation, et là c'est bien plus historique, c'est en fait le pastel, c'est la première forme codominante qui a été découverte, tout simplement. Donc là on se termine une nouvelle vidéo sur les morphes du Rhésus. On termine la première vidéo sur une forme codominante. La future sera, je pense, le spider. Là il y aura quand même pas mal de choses intéressantes aussi à dire. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Continuez à partager les vidéos, continuez à m'envoyer vos clichés pour que je puisse enrichir les futurs. Je remercie tous ceux qui participent depuis le début et qui nous rejoignent maintenant sur ces vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.